Alors bonjour à tous. Bonjour Christophe, merci de nous recevoir. Plaisir. Alors Christophe, tu viens d'écrire un bouquin qui s'appelle Les cataclysmes fondateurs. C'est sur l'histoire du climat et je te laisse te présenter. Donc bonjour, je m'appelle Christophe Olivier, je vis près d'Avignon en France. Je m'occupe généralement, en tout cas maintenant, de bioclimatisme et j'écris 3 ouvrages successifs sur le climat en général. Alors est-ce que tu peux nous donner les 4 grandes dates, les 4 grands événements climatiques des 100 000 dernières années? Le premier, c'est Toba. Le premier, c'est Toba, c'est une éruption volcanique connue, très documentée, connue. Pas forcément pour le grand public, mais connu beaucoup de gens, qui est fondamentale parce que c'est le moment où l'homme devient sapiens. C'est le moment où Erectus devient sapiens. On pourrait considérer que sapiens a commencé à vivre avant, mais enfin, là au moins c'est sûr, il y a une date et un moment où tous les hommes disparaissent, sauf pour sapiens 3000 individus, en tout cas 500 femmes en âge de procréer, qu'on a extrapolé à 3000 individus. Globalement, tout se remet à zéro. Ce qui s'appelait le bottleneck, l'étranglement de l'histoire de l'humanité. C'est vraiment fondamental parce que tout d'un coup, on passe de l'homme chasseur-cueilleur, voyageant au loin, partant, etc., à quelques hommes qui sont tous pareils. Ils connaissent la même chose, ils savent faire le feu de la même manière, ils parlent la même langue, à peu près, ils s'habillent de la même manière, et c'est de là qu'on repart. Et donc ça, c'est dans l'est de l'Afrique, le nord-est de l'Afrique. Et de là, on repart et on va voir toutes les grandes migrations avec le changement climatique. Donc la première date, c'est Toba. Donc le deuxième, c'est le Drias récent. Drias récent, c'est quoi? C'est un grand réchauffement, une déglaciation? Oui, le Drias. Pour donner une idée, alors on vit à une époque qui est le néolithique, c'est-à-dire une époque où les températures vont bouger depuis le passé, enfin, l'âge glaciaire, etc. Et au moment de Drias récent, elle plonge, elle remonte donc, et après elle reste en haut. Et nous, on vit dans cette partie stable. C'est cette partie où le climat est étonnamment stable. Un interglaciaire très très long. Pardon, très long par rapport aux autres. Quand on regarde les courbes de température de Groenland, enfin, c'est clair. Et les Natufiens, par exemple, qui donc vivaient autour du Liban, autour de leur fleuve, leur cours d'eau principal, c'était le Jourdain. Et ils vivaient essentiellement de la chasse à l'ours, au filet. Donc, imaginez-vous un peuple qui vit de la chasse à l'ours au filet, dont les enfants, en tout cas les petits-enfants, vont vivre de la chasse à l'antilope en plein désert, au milieu de troncs d'arbres écroulés. Donc 7 degrés, c'est ça. On est passé de la forêt primaire très giboyeuse à un désert. Et puis, pour chasser l'antilope en question, ils se sont mis à faire des arcs, et les arcs en question sont particuliers parce qu'ils ont tous la même taille exactement. Et on a trouvé une pierre qui sert qui est taillée de la forme d'un arc pour pouvoir le détendre et travailler dessus. Donc les arcs ont la même taille, les flèches ont la même taille, et donc le poids et la forme des pierres qui forment la pointe de la flèche ont la même taille. Et c'est ça qui était difficile à faire, savoir des pierres toutes taillées pareilles. Donc l'artisanat a donc existé, à ce moment-là, en tout cas il est devenu... il y a quelqu'un qui s'est spécialisé à tailler ces pierres, et le niveau de qualité était tel que c'est ce qui est devenu, ce qui a marqué l'âge des pierres taillées. La pierre taillée, donc l'âge de la nouvelle pierre, le néolithique. Le néolithique étant donc la pierre taillée des flèches, et non pas la pierre cuite, qui est la pierre artificielle qu'a créée l'homme, à peine plus tard d'ailleurs. Ok, ensuite on fait la rencontre d'un astéroïde, en 8200 avant l'époque présente. Oui, je voulais montrer l'impact des astéroïdes, parce que c'est très important pour notre histoire. Il y en a qui sont plus ou moins impactants, il y en a qui font un gros boom, mais les conséquences ne sont pas si importantes, ou alors elles ne sont pas celles qu'on croyait. Le mouvement a été très violent, et finalement, les gens ont migré. Ils sont déplacés parce que les inondations, ils sont déplacés parce que le froid. Et en faisant ça, ils ont apporté leur civilisation et leur connaissance. Les Murubéciens et les Natufiens ont transmis la notion de... l'agriculture-élevage jusqu'au Danube. Et tous les peuples, toutes les régions qu'ils ont traversées se sont mis à élever et à cultiver, et à créer des silos, ce genre de choses. Donc
ce qui aurait pu être un impact très 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 violent pour l'humanité en termes de mort, est devenu quelque chose de très positif, puisque c'était un déplacement qui n'a sans doute pas été facile pour l'époque, mais qui a apporté qui a mélangé les cultures. Et donc là, typiquement, c'est le climat qui a fait qu'il y a eu ce mélange de cultures. C'est un corollaire direct. Sinon, les gens étaient très bien chez eux, et pas pourquoi ils auraient bougé. Enfin, bon, ils n'étaient pas attaqués, il y avait pas, il commençait à y avoir des maladies, mais enfin, il n'y avait pas de guerre. Le quatrième, c'est le déluge. Alors le déluge, c'est toute une théorie, parce que le déluge n'est pas encore... On appelle ça le déluge, mais finalement c'est une catastrophe climatique de grande ampleur au milieu du 4e millénaire avant Jésus-Christ. Un astéroïde, donc, qui tombe au large de Madagascar et qui va avoir des répercussions globales. Comment est-ce que tu en es arrivé à formuler cette hypothèse, qui est un peu quand même au centre de ton livre? C'est plus de 10 ans de travail. Alors, comment ça s'est formé? La première chose qui m'a sauté aux yeux, c'est en regardant un livre d'histoire de mes enfants. Et je réalise que tout d'un coup, il y a un moment, à 200 ans près, enfin, vu la qualité de la datation carbone, 200 ans, c'est rien, tout d'un coup, toutes les civilisations naissent en même temps. Qu'est-ce qui s'est passé pour que toutes les civilisations démarrent en même temps? Ou disons différemment, qu'est-ce qui s'est passé pour que toutes celles qui avaient avant s'arrêtent en même temps? Okay. Pourquoi ce changement? Alors, du point de vue climat, il y a une oscillation qui est connue, enfin qui est marquée, qui est très courte, et qui marque cette date-là. Et puis tout ça se construit, et je commence à chercher. Je suis tombé sur le cratère de Drökel, je suis tombé sur cet astéroïde, je suis tombé sur... en cherchant dans l'histoire, en cherchant dans la climatologie, qu'on découvre que par hasard, tiens donc, au Groenland, quand on a les carottes glaciaires, toutes les carottes glaciaires du Groenland, entre 1914, ont un trait boueux. Alors que normalement, elles sont pristines, elles sont une blancheur, une transparence parfaite. Là, il y a de la boue. Ce qui est quand même frappant, c'est qu'à force de chercher, on se rend compte que tous les peuples du monde ont connu à ce moment-là un, je mets les guillemets, désastre de l'eau. Et tous l'ont raconté d'une manière ou d'une autre. Les témoignages, c'est ta source principale? Les sources sont les astronomes chinois qui disent qu'ils voient la comète arriver, qu'ils la voient à l'ouest et qu'ils la voient passer. Ensuite, il y a ce témoignage du paysan, ou chasseur plutôt indien, qui dit que il voit arriver une espèce de phacochère sur lui qui fait devient un éléphant, qui finalement explose, et il tombe dans la mer, et il voit la queue, enfin bref, et une grande vague sort. Mais la source principale, c'est la découverte du cratère. Ce serait dingue quand même. C'est une théorie qui... Enfin, tu remets en cause la linéarité du développement d'Homo sapiens depuis le néolithique. Je suis bien clair, je pense, dans le livre, je dis bien que c'est une théorie. Enfin, je ne prétends pas que ce soit la science totale, parfaite. Mais j'espère qu'on y travaillera et qu'on verra si ça n'a pas existé. En tout cas, clairement, dans toutes les civilisations, le déluge est le cataclysme fondateur. Super, écoute, merci Christophe, merci de nous avoir reçus, merci à vous, et vous pouvez trouver plus de contenu, plus d'articles et des extraits du livre sur funnyorfi.com.